Un vieil homme en deuil se tenait près du cercueil de sa femme, pleurant sa mort, lorsqu'une cassette avec un mot sortit de la poche de son manteau. Il l'a emportée en silence, sans se douter que l'enregistrement qu'elle contenait allait bientôt changer sa vie. Les cheveux blancs de Christopher étaient soigneusement coiffés. Il était habillé de façon propre et nette, comme un écolier le premier jour de ses examens. Ses yeux gris étincelants se promenaient autour de lui, fixant avec méchanceté les invités vêtus de noir. Certains tenaient une couronne, d'autres des bougies, d'autres encore arrivaient le visage pâle et froid, tenant des bouquets de rosés de lys les plus fins. Cet homme de 75 ans détestait tant les fragrances et le bruit qui l'entourait. Il ne comprenait pas pourquoi sa maison, d'habitude si calme, se remplissait soudain de tant de visages inconnus. La maison qui n'était remplie que de ses rires, des meilleurs classiques d'Elvis Presley jouant sur un vieux magnétophone, et d'Emma criant à tue-tête son nom, semblait maintenant vide et grave. Il n'y avait plus de rire, pas de musique, et surtout pas d'Emma. Elle gisait là, froide et immobile, dans un cercueil, et Christopher pensait toujours qu'elle faisait quelque chose dans leur chambre. Il se leva donc avec colère, jetant un regard froid sur les invités, et se dirigea vers elle pour lui dire de renvoyer les gens. Il n'arrivait pas à réaliser que le corps froid et sans vie dans le cercueil était celui de sa femme. « Monsieur Jenkins, où allez-vous » dit un invité en barrant la route à Christopher. « Votre femme. » Christopher s'arrêta net. Il a oublié qu'il se rendait dans la pièce voisine et s'est immobilisé. « Où est ma mère ?» demanda-t-il, cherchant sa mère Grace qui était morte il y a plusieurs dizaines d'années, ce qui rendit l'invité encore plus perplexe. « Venez ici, s'il vous plaît, » dit Martin, le neveu de Christopher, en tirant l'invité à l'écart. « Monsieur Jenkins, mon oncle. Il a des troubles de la mémoire. Il ne se souvient pas que ma tante est décédée. » Christopher se dirigea vers sa chambre et, au moment où tout le monde s'y attendait le moins, il mit le magnétophone en marche. La musique retentit dans le salon où se trouvait le cercueil d'Emma, entouré d'invités et de personnes en deuil. Que quelqu'un lui dise que sa femme est morte. Il voulait que nous organisions les funérailles à la maison, mais il semble avoir tout oublié, dit une femme à Martin. Je vais aller chercher mon oncle. Malheureusement, il a oublié mon nom et ne sait pas qui je suis. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Lorsque Martin fit irruption dans la chambre de Christopher, celui-ci resta figé, incapable de comprendre ce qu'il avait sous les yeux. « Tonton Christopher, qu'est-ce ce que tu fais » demande-t-il, mâchoire serrée et regard fixe. Christopher était assis sur un rocking chair, tenant la photo encadrée d'Emma, les larmes éclaboussant sans cesse le verre. Martin soupira de soulagement pendant un instant, supposant que son oncle était revenu à la réalité et se souvenait de tout. Au moment où il s'approchait de lui, Christopher prononça l'impensable. « Acceptera-t-elle ma demande en mariage ?» demanda-t-il, la chanson Can't Help Falling in Love d'Elvis jouant en arrière-plan. « Tonton, qu'est-ce ce que tu fais ? Je répète la chanson pour demander ma petite amie en mariage. Elle vient au pub ce soir, et je me suis arrangé avec un groupe local pour lui chanter cette chanson. » Pauvre Christopher, il était toujours coincé dans une boucle temporelle.
Il pensait que c'était en 1975 qu'il avait élaboré un plan avec ses amis pour que la fille la plus populaire du lycée, Emma, tombe amoureuse de lui. En ayant assez de tout cela, Martin éteignit rageusement le magnétophone et poussa Christopher à sortir avec lui pour voir qui se trouvait dans le cercueil. Tonton Christopher, tante Emma est partie. Elle est partie pour toujours et ne reviendra pas. Pour l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends tout ça? Martin prit la main de Christopher et l'entraîna vers le cercueil. Christopher se tenait à côté du cercueil de sa femme, se pinçant les yeux, essayant de chasser les larmes des bords du cercueil. Il n'arrivait toujours pas à croire que la femme qu'il avait couvert de baisers et l'avait serré dans ses bras jusqu'à ce qu'il ne dorme, il y a 3 nuits, était morte et sur le point d'être enterrée. Il se mit à genoux et pleura comme un enfant, tandis que ses souvenirs défilaient devant ses yeux comme des rideaux se refermant sur une scène vide après une pièce de théâtre. Christopher ne se souvenait toujours pas du nom de sa femme. Il avait beau réfléchir, il l'avait oublié. Mais pas ce visage. Pendant 54 ans, il s'était réveillé en voyant ce beau visage couvert de taches de rousseur près du sien. Comment pouvait-il oublier Emma, qui avait été la seule à s'occuper de lui pendant toutes ces années? Comment ne pas se souvenir de la femme qu'il a endormi sur ses genoux, qu'il a suivi comme son ombre pour qu'il ne se perde pas, et qui s'est occupée de lui comme d'une mère après qu'on lui a diagnostiqué une démence à 65 ans? Comment aurait-il pu? À l'époque, tout semblait normal. Emma et Christopher étaient au parc, leur endroit préféré pour la soirée. Ils y allaient tous les jours pour regarder les enfants courir. Dieu les avait trahis. Il ne les avait jamais bénis avec un enfant, alors le fait d'être entouré d'enfants soulageait le cœur du couple. Un soir, comme d'habitude, Emma et Christopher étaient au parc quand tout à coup, Emma s'est retrouvée assise seule sur un banc. Son mari avait disparu. Si seulement elle savait ce qui s'était passé. Christopher? Où es-tu, Chris? Elle le chercha du regard. Son front se fronça, envahi de panique en voyant son mari se lancer dans le toboggan et faire la course avec les enfants pour être le premier dans la file d'attente pour la glace. Il avait 65 ans et se comportait comme un enfant, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. 2 jours plus tard, à la maison, Christopher est parti au milieu du dîner en disant qu'il lui apporterait une canette de soda du réfrigérateur. Le temps passa et Emma s'inquiéta. Il n'y avait toujours pas de trace de la boisson promise. Elle chercha Christopher et le vit fixer la canette, perplexe. « Tu vas bien, mon chéri ?» lui demanda-t-elle, inquiète. Christopher secoua lentement la tête. « Je ne me souviens pas comment ouvrir cette chose, » répondit-il. Il avait oublié comment ouvrir une canette de soda qu'il avait l'habitude d'ouvrir en quelques secondes. Mais ce n'était que le début de ce qui allait devenir le pire cauchemar d'Emma. À partir de ce moment-là, elle a commencé à remarquer que son mari oubliait des choses au hasard. Plus tard, les médecins lui ont dit de rester forte lorsqu'il a été diagnostiqué comme atteint de démence, et son cœur s'est effondré. Emma s'est battue avec Dieu pour qu'il lui fasse subir cela. Pourquoi, Jésus, pourquoi? Cela t'a-t-il rendu heureux de nous faire subir cela? A-t-elle pleuré pendant de nombreuses nuits d'insomnie à côté de Christopher, qui fixait le plafond vide en essayant de se souvenir de quelque chose d'étrange et d'aléatoire? Malheureusement, un jour, il oublia le nom de sa femme. Cela a frappé Emma comme une tonne de briques. « Quel est ton nom et qui es-tu »
n'était pas le genre de question qu'une femme souhaitait entendre de la part de son mari bien-aimé. Mais elle était là, à rassembler ses morceaux pour être le seul pilier de Christopher quand personne ne le faisait. Pas même la famille. Chaque fois qu'elle essayait d'aider son mari à se souvenir de certaines choses, cela lui faisait mal au cœur. Les souvenirs de leur première rencontre, leur baiser passionné, leur nuit romantique sous le ciel étoilé de Manhattan, et tout ce qui était beau. Et chaque fois que Christopher souriait et commençait à parler de ses précieux souvenirs, Emma veillait à ce que les chansons classiques d'Elvis Presley soient diffusées en arrière-plan. Elle semble évoquer ses souvenirs, pensait-elle. Et juste une semaine avant de mourir, elle a préparé une douce surprise pour son mari. Peut-être avait-elle deviné qu'elle allait bientôt disparaître. Emma s'adressait souvent à Dieu, lui demandant de la réunir avec son bien-aimé Christopher. Elle ne voulait pas le laisser seul, car elle savait que personne ne s'occuperait de lui comme elle. Mais une fois de plus, et pour la dernière fois, ses prières restèrent sans réponse. Emma est décédée d'une attaque cérébrale et la famille a décidé d'organiser des funérailles à domicile afin que Christopher ait le temps de faire son deuil. Mais il était là, refusant de parler de quoi que ce soit, même si sa famille et ses amis le persuadaient de le faire. Christopher eut le souffle coupé lorsqu'il se leva brusquement. Une fois de plus, sa mémoire lui jouait de vilains tours, et il lui fallut un certain temps pour regarder attentivement le visage dans le cercueil. Il se figea, réalisant une fois de plus que sa femme bien-aimée était éternellement endormie. Christopher effleura doucement le cercueil lorsque quelque chose attira son attention. Une cassette et un mot sortaient du manteau du corps inanimé d'Emma. Il cacha rapidement la cassette dans la poche de son manteau, se rappelant qu'Emma avait plaisanté un jour en lui laissant une douce surprise, même sur son lit de mort. À l'époque, il avait ri de son innocence et de son amour pour lui. Mais maintenant, il pleurait point. Le cœur de Christopher battait de plus en plus vite pour écouter cette cassette. Il était impatient et ne pouvait pas attendre que tout le monde soit parti après les funérailles. Il ne voulait pas que quelqu'un la découvre, mais malheureusement, Martin l'avait déjà vue. Qu'est-ce ce qu'il y a, tonton Christopher ? Demanda-t-il, attirant l'attention de tout le monde sur Christopher. Je crois que j'ai vu une cassette dans ta main tout à l'heure. Rien. Si est juste. Christopher bégaya, incapable de penser à quoi que ce soit. Je peux la voir ? Non. Martin et les invités supplièrent Christopher de leur montrer la cassette, mais il refusa catégoriquement. Il n'a pas cédé point à « si est bon, tonton. Calme-toi », dit Martin d'une voix empreinte de malaise et de dépit. Il y a une semaine, Emma lui avait demandé de s'occuper de son oncle s'il lui arrivait quelque chose. Comme son oncle et sa tante n'avaient pas d'enfants, Martin était sûr à 100% qu'il hériterait de leur maison après son oncle. Il a accepté parce que cette maison de l'époque victorienne valait la peine qu'il prenne soin de son vieil oncle. Les funérailles étaient terminées et tout le monde était parti, sauf Martin. Il resta avec son oncle. Il pensait qu'il serait facile de s'occuper de lui, mais au fur et à mesure que le temps passait, il s'est avéré que c'était plus difficile qu'il ne le pensait. Un jour, il vit Christopher ranger la cassette sous son oreiller et décida de la voler.
Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Christopher se réveilla soudain en sentant une pression sous son oreiller. Il saisit la main de Martin et lui arracha la cassette. « Comment oses-tu la prendre ?» fulmina-t-il, un soupçon d'avertissement dans la voix. « Non, tonton Christopher. Je voulais juste point. » À partir de ce moment-là, les relations entre Martin et son oncle se sont dégradées. Christopher ne lui parlait plus et ne l'autorisait plus à entrer dans sa chambre. Martin pensait que son oncle oublierait tout, compte tenu de ses problèmes de mémoire. Un jour, il fit irruption dans la chambre de son oncle pour l'appeler pour le déjeuner et vit que la pièce était vide. Christopher était parti. Dieu seul sait où point la peur et l'anxiété se sont emparés des nerfs de Martin, qui a appelé toutes ses connaissances pour leur demander si elles avaient vu son oncle. CIST alors que son téléphone a sonné. C'était le service de sécurité du parc voisin. Monsieur Jenkins est au parc, Monsieur Van. Il a dit qu'il attendait sa femme. J'ai appris que Madame Jenkins était décédée récemment. CIST pourquoi je vous ai appelé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir le chercher et le ramener à la maison ? En arrivant au parc, Martin trouva Christopher assis sur un banc, regardant le ciel bleu, des larmes coulant sur ses joues. « Tonton Christopher, tu vas bien ?» Il rompit le silence de l'homme. Martin en a eu assez de ces questions et a décidé qu'il valait mieux laisser son oncle dans une maison de retraite où il serait soigné toute la journée. Une semaine plus tard, Christopher fut envoyé dans une maison de retraite d'une ville voisine. Il n'a pas emporté grand-chose avec lui. Juste une vieille valise avec quelques vêtements. La chemise blanche impeccable préférée de sa défunte femme, encore imprégnée de son parfum, qu'il serrait dans ses bras pour s'endormir tous les soirs. Et la précieuse cassette qu'elle lui avait laissée, ainsi qu'un vieux magnétophone. CIST tout. Pas d'argent, pas de biens matériels. Juste de doux souvenirs de sa bien-aimée disparue. Christopher vivait parmi des gens de son âge et même plus âgés. Mais personne ne semblait faire de différence pour lui. Il ne parlait jamais à personne d'autre que son infirmière, Sophia. Il mangeait quand il voulait et ne mangeait pas même s'il avait faim. Il était blessé et les souvenirs d'Emma le hantaient encore. Quelque part dans son cœur, il l'attendait toujours, mais maintenant, il avait appris à accepter qu'elle était partie vers les cieux, pour ne jamais revenir. Personne ne le voyait beaucoup parler, et CIST pourquoi tout le monde a été stupéfait un jour où il a explosé de colère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cassette ? Demandèrent certains en voyant un Christopher furieux transformer sa chambre en enfer avec ses jurons. Qui sait ? Il ne laisse personne s'approcher de la cassette. Personne ne l'a entendu jouer, mais il y a quelque chose dedans que cet homme ne veut pas que l'on sache. Lorsque Sophia est entrée, les hommes et les femmes plus âgés se sont massés devant la chambre de Christopher. Ils savaient tous qu'elle seule pouvait le calmer et attendaient de voir ce qui allait se passer. « Voici votre cassette et le magnétophone, Monsieur Jenkins, » dit-elle en souriant. Christopher se précipita vers elle comme un petit enfant, souriant et pleurant à la fois. « Merci. Merci beaucoup. Merci », ne cessait-il de répéter, les larmes coulant sans cesse sur son visage ridé. Sophia sourit et comprit ce que cette cassette représentait pour lui. Est-ce qu'elle provient d'un être cher que vous avez perdu ?
lui demanda-t-elle sans attendre de réponse. Quand ma mère est morte, je me suis senti trahi. J'ai cessé de croire en Dieu, d'aller à l'église. Je pensais que je n'avais personne, pas même un père. Ma vie s'est moquée de moi comme si j'étais une vilaine blague. J'étais comme un orphelin. Je me sentais seul, même quand les gens se pressaient autour de moi. J'étais si seul. Christopher resta assis, abasourdi par les paroles de l'infirmière. Ce qu'elle venait de dire semblait lui ouvrir les yeux, une clé qui déverrouillait son cœur et laissait ses émotions s'exprimer. Il prit la cassette, la plaça dans le lecteur et appuya sur le bouton. Pour la première fois, il augmenta le volume pour permettre à quelqu'un d'entendre ce que sa femme voulait que lui seul écoute. Where will I go, who will I have to live beside me? Is it something that's inside me? I am so lonely. Le lecteur a commencé par le tube I Am Living d'Elvis Presley et a continué à jouer quelques-uns des meilleurs morceaux sur lesquels Christopher et Emma avaient jadis dansé. Entre chaque chanson, il y avait la voix d'Emma qu'elle avait enregistrée pour donner à Christopher un aperçu de la mémoire et de la spécificité de chaque morceau. Chaque chanson représentait un moment d'amour unique que Christopher avait partagé avec sa bien-aimée. Certaines l'ont fait rire. Certaines l'ont fait pleurer. Et d'autres l'ont figé, comme s'il ne voulait pas revenir au présent. Ces souvenirs. Ils étaient magnifiques. Les yeux de Sophia se sont remplis de larmes. Elle était choquée qu'un homme atteint de démence, incapable de se souvenir de son nom, de son âge, du nom de sa femme ou de quoi que ce soit d'autre, se souvienne du passé magnifique lié à sa bien-aimée. Sophia a été stupéfaite par la force de l'amour que cet homme âgé portait à sa défunte épouse et n'a pas pu retenir ses larmes. « Dansez avec moi », dit-elle en tendant ses mains chaleureuses à un Christopher endeuillé. Ils ont dansé toute la soirée, les larmes de joie et de douleur débordant de leurs yeux. Sophia ne détestait plus Dieu. Elle a commencé à croire au miracle et a même juré au Christ qu'elle amènerait bientôt son nouveau papa, Christopher, à l'église. Sophia a décidé de ramener Christopher chez elle. Elle voulait qu'il soit le père qu'elle n'avait jamais eu. Elle voulait l'appeler papa, ce qu'elle n'avait jamais fait, et s'occuper de lui comme de sa fille jusqu'à ce qu'il retrouve son amour au paradis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le chagrin n'est qu'une émotion précieuse de plus qui se répand à la perte d'un être cher. Christopher et Sophia étaient deux êtres différents, mais leur chagrin les a rapprochés. Alors que Christopher avait perdu sa femme bien-aimée, Emma, Sophia avait perdu sa mère. Ils étaient brisés par la perte de leurs proches, et ce chagrin les a poussés à s'épauler l'un de l'autre. Aucune somme d'argent ni aucune montagne d'or ne peut acheter la richesse la plus précieuse que vous possédez, vos souvenirs. Malgré les efforts et les larmes de chacun, Christopher n'a jamais permis à quiconque d'écouter les enregistrements de la cassette que sa défunte épouse lui avait laissée. En fin de compte, les enregistrements se sont révélés être une compilation des chansons et de sa voix, chacune contenant un beau souvenir du passé qui l'ont chéri. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.